Salut la team, dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Cathy qui, lorsqu'elle nous a rejoint, avait commenté une vidéo dans laquelle Jean-Marc nous montrait son cheval au travail à la longe dans une magnifique extension d'encolure qui trottait le nez dans le sable. C'était vraiment super, j'adore quand on voit autant de décontraction et d'étirement dans la relaxation de toute la colonne vertébrale d'un cheval comme ça. La vidéo était vraiment top. Et donc, du coup, Cathy, qui nous rejoignait et qui a posé cette question en nous expliquant qu'elle, elle ne longeait pas régulièrement, voire quasiment pas sa jument. Elle nous demandait si elle avait tort de ne pas le faire, premièrement. Et ensuite, elle nous posait la question de savoir que voilà, si elle avait tort et qu'il fallait qu'elle le programme dans son travail un petit peu du quotidien de sa jument, à quelle fréquence est-ce que c'était optimum de longer un cheval? Donc, je vous propose dans cette vidéo de répondre un petit peu à toutes ces questions-là qu'on pourrait avoir sur le travail à la longe, la fréquence, le pourquoi, le comment et quelques petites idées un peu des croyances limitantes un peu sur le travail à la longe. Alors déjà, il faut savoir, je pense que vous le savez quand même, que le travail à la longe, ça permet tout simplement au cheval d'évoluer sans le poids du cavalier. C'est quasiment le bénéfice le plus important du travail à la longe, c'est que tout va pouvoir être amélioré, l'équilibre, l'incurvation, donc la souplesse latérale, la souplesse longitudinale avec les variations d'attitude, mais également l'impulsion, l'engagement des postérieurs. Tout ça va pouvoir être amélioré plus facilement, de manière plus fluide, par le fait qu'on enlève le poids du cavalier sur le dos du cheval, qui est toujours un petit peu difficile à gérer pour les chevaux, parce que notre centre de gravité, notre poids n'est pas toujours parfaitement aligné, n'est pas toujours là où il faut, et donc de ce fait, le cheval doit compenser en permanence. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que nous, on a nos propres tensions, on a nos propres crispations. On demande à nos chevaux certaines choses qui peuvent les tendre et les crisper. Et donc, du coup, forcément, ça rajoute à la difficulté pour votre cheval de travailler dans le relâchement et d'utiliser son corps comme il est facile pour lui de le faire. Donc, du coup, de se décontracter mentalement et donc, du coup, de se décontracter physiquement. Et ensuite, par les exercices que vous allez pouvoir lui proposer, par les variations que vous allez pouvoir lui demander, d'améliorer ses points faibles. Donc ça, c'est le B à bas, l'objectif principal du travail à la longe. Est-ce qu'il faut absolument travailler les chevaux à la longe? En fait, la réponse, ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut la voir, mais plutôt à quel moment est-ce que c'est très opportun de venir travailler un cheval à la longe? Je pense que dans les tout premiers temps du travail du jeune cheval, voire du très jeune cheval, c'est à mon sens indispensable de travailler votre cheval à la longe. Déjà parce que bien que certaines méthodes de débourrage, comme la méthode de débourrage, la méthode Blondeau, n'utilisent pas du tout le travail à la longe, où en fait on débourre les chevaux en se mettant à cheval dans le box, c'est un petit peu empreint de l'éthologie, enfin voilà, il y a tout un process, mais du coup il n'y a pas de travail à la longe à proprement dit. Par contre, dans le débourrage de manière traditionnelle, là au contraire, la longe a un rôle prépondérant puisque tous les codes qu'on va ensuite utiliser monter, on va essayer dans un premier temps de les établir à la longe, notamment les codes pour avancer, les codes pour s'arrêter avec la voix par exemple. Mais en plus, moi l'intérêt que j'y trouve, c'est que assez rapidement finalement, on demande un petit peu à nos chevaux de s'incurver puisque comme ils tournent en rond autour de nous et qu'on leur attire un peu le bout du nez pour pas qu'ils fassent des lignes droites, forcément on commence déjà à mettre un petit peu de pli et à déverrouiller latéralement la colonne vertébrale. Ce n'est pas encore de l'incurvation, bien sûr, mais voilà, on commence déjà à bouger un peu l'encolure. Et forcément, quand on bouge l'encolure, hop, ça induit un peu ou un début de mouvement du reste du rachis et de la ligne du dessus. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, dans cette manière de débourrer les chevaux, c'est aussi un gage de sécurité au moment où le cavalier va se mettre en sac à patates sur le cheval. Il y a quelqu'un à la longe pour pouvoir assurer un peu plus de sécurité. C'est un peu à double tranchant quand même, c'est vrai, j'avoue, parce que si justement le cheval a des réactions un petit peu violentes,
Et ben, du coup, malheureusement, un peu involontairement, on a une réaction, nous, en s'opposant, un peu brutale aussi parfois, peut-être un peu douloureuse sur la bouche du cheval. Et donc, du coup, peut-être qu'on amplifie les situations un petit peu conflictuelles avec les très jeunes chevaux. Donc, dans l'idée, il faut prendre le temps pour que tout se passe bien, mais on n'est pas à l'abri de ça. Maintenant, une fois qu'on a mis de côté le débourrage à proprement parler, moi, personnellement, je suis convaincu que le travail à la longe est indispensable à la construction physique et mentale d'un jeune cheval. Parce que, tout simplement, grâce au travail à la longe, on va pouvoir, dès le début, commencer à travailler sur les 3 axes principaux, les 3 axes essentiels sur lesquels sont fondées toutes nos séances avec nos chevaux. Je suis convaincu que vous en avez peut-être pas forcément conscience, mais toutes vos séances œuvrent à améliorer ces 3 choses. Et même pas forcément une de ces 3 choses, mais ces 3 choses. Même si vous n'avez pas l'impression, vous êtes forcément en train de travailler ces 3 choses. La première, c'est un terme un petit peu vulgaire aujourd'hui et qui pourtant en réalité, il n'y a pas trop d'autres mots, c'est l'obéissance. C'est tout simplement la capacité du cheval à avancer quand on lui demande, à ralentir quand on lui demande, à tourner à droite, tourner à gauche quand on le lui demande. Je ne parle pas de soumission, je ne parle pas de contrainte, je parle juste que, à un moment donné, si on fait de l'équitation, c'est donc monter sur un cheval et ensuite l'emmener où on veut, à l'allure qu'on veut, pour faire un petit peu ce qu'on a envie. S'il ne nous écoute pas, c'est plus vraiment de l'équitation. Donc, ça, peu importe ce que vous travaillez, en définitive, même si vous n'avez pas l'impression, vous œuvrez toujours pour améliorer sa réponse à vos demandes. En tout cas, j'espère que c'est ce que vous faites. Le deuxième axe, c'est l'amélioration de la souplesse. Peu importe ce que vous faites, et même si vous ne travaillez pas forcément 1 heure d'épaule en dedans, vous améliorez toujours un peu la souplesse de votre cheval, même sur une séance où vous ne faites absolument pas de latéral. Mais déjà, il y a la souplesse latérale, mais il y a aussi la souplesse longitudinale. Donc, quoi que vous fassiez avec votre cheval, vous, malgré tout, vous le faites progresser dans sa souplesse. Et le dernier point, c'est la musculation. Quoi qu'il arrive, peu importe ce que vous demandez encore une fois à votre cheval, même si vous faites que, je ne sais pas moi, que des cercles dans la carrière, vous œuvrez pour améliorer sa puissance musculaire, vous œuvrez pour le muscler tout simplement. Donc, je trouve que l'intérêt du travail à la longe pour le jeune cheval va nous permettre de mettre déjà en place les choses qui vont travailler l'amélioration de l'obéissance du cheval par la réponse à la chambrière ou au positionnement, par la réponse à la voix pour les transitions descendantes, par rapport aussi à la réponse à la cession lorsque la longe lui demande de venir un petit peu se mettre le bout du nez à l'intérieur. On œuvre pour que le cheval obéissent, répondent, si vous préférez, adhèrent à nos demandes. Évidemment, comme on est tout le temps sur un cercle en longe, forcément, on améliore la souplesse latérale, ça c'est évident, plus encore quand on va varier les cercles, la taille des cercles, par exemple. Mais également, on va commencer à pouvoir bouger le cheval dans l'axe longitudinal et donc améliorer sa souplesse longitudinale et son équilibre. Enrainement ou pas enrainement, on en parlera ensuite. Et en dernier lieu, évidemment que comme il est en mouvement, en cercle, qu'on l'étire ou plus ou moins, on améliore sa musculation. Mais tout ça, sa musculature, pardon, mais tout ça sans le poids du cavalier. Et donc pour un jeune cheval, c'est quand même beaucoup plus confortable parce qu'en plus de ça, il va commencer à pouvoir apprendre à reporter du poids de l'avant-main vers l'arrière-main, chose qui est beaucoup plus compliquée pour un jeune cheval quand en plus il a le poids du cavalier sur son dos, mais également gérer son équilibre latéral dans les cercles pour ne pas tomber d'un côté et fuir de l'autre, chose qui, là encore, n'est pas toujours évident avec le poids du cavalier sur le dos, qui, encore une fois, n'est pas toujours en place, pas toujours parfait, qui peut, dans certains moments de mouvement un petit peu intempestif des chevaux, se retrouver pas exactement où il faut. Donc voilà, donc pour améliorer toutes les notions comme l'équilibre, l'impulsion, la rectitude, l'incurvation, la souplesse, ça sera toujours plus facile pour le cheval sans le poids du cavalier. Ça, c'est une chose. Ensuite, pour un cheval d'âge,
Bah, du coup, là, c'est un petit peu différent parce que ça va plus être de l'entretien, à mon sens, hein, de l'entretien de la musculation, de l'entretien aussi de la décontraction, parce que ça va plutôt, en règle générale, se rapprocher de séances en longe de stretching qui, donc, du coup, vont juste chercher à étirer le cheval, à le faire rebouger avec aisance et fluidité sans le poids du cavalier, en fonction de l'effort qu'il a fait pendant la semaine pour du coup éviter les courbatures à venir. Donc ça, c'était un petit peu pour voilà, répondre à la question, quel est l'intérêt? Est-ce qu'il faut longer les chevaux? Donc la réponse est oui, il y a un intérêt. Oui, c'est mieux de longer les chevaux. Euh, à quelle fréquence et quand dans la semaine? Alors, si on reprend notre jeune cheval, je pense que la fréquence idéale, c'est d'essayer de programmer 2 à 3 séances de longe par semaine. Déjà parce que pendant tout ce temps-là, encore une fois, ils vont pouvoir évoluer, progresser, bouger, améliorer leur locomotion sans le poids du cavalier. Et donc, c'est quand même intéressant qu'ils arrivent à construire une musculature pouvant nous porter avant qu'on vienne vraiment tous les jours être sur leur dos. Et pour quand les programmer, eh ben, je trouve très intéressant de programmer ça un lundi pour les jeunes chevaux, en particulier quand ils sont un petit peu frais, un petit peu chauds au travail. Ça permet voilà, de commencer la semaine en les laissant un petit peu bouger plus facilement qu'avec le dos un petit peu coincé par le poids du cavalier. Et puis surtout pour nous, pour notre propre sécurité, s'ils ont envie de faire un petit peu les zouzous en début de semaine, c'est quand même plus confort d'être à pied et de pouvoir les laisser faire que les brimer tout le temps un lundi si comme moi, je le fais avec mes jeunes chevaux, ils sont tranquilles samedi, dimanche, même s'ils vont au parc, c'est quand même pas pareil. Et donc, du coup, le lundi, on s'évite la chute du lundi matin avec les 4 ans. C'est quand même pas négligeable. Ensuite, on peut programmer aussi une séance en toute fin de semaine. En règle générale, nous, c'est ce qu'on fait le vendredi parce que les chevaux ont sauté le jeudi. Et donc, ça les permet là aussi, voilà, un petit retour facile, rebouger un petit peu après avoir sauté quelques obstacles la veille, un petit peu style stretching, et puis ils partent tranquilles en repos samedi, dimanche. Vous pouvez aussi, du coup, en inclure une de plus le mercredi. Donc, ça vous permettrait de faire lundi longe, mardi plat, mercredi longe, jeudi cavaletti, par exemple, et vendredi longe. Ça permet en fait de, là encore, fractionner le travail où le cavalier est sur le dos du cheval. Donc là, je parle vraiment des jeunes chevaux, des 4 ans, par exemple. Et au fur et à mesure, on va supprimer une séance de longe pour rajouter une séance de plat. Mais ça permet aussi de leur laisser le temps de construire leur ligne du dessus, d'assouplir leur dos et de gagner en puissance pour pouvoir nous porter plus facilement comment dire, et ne plus souffrir, entre guillemets, de notre poids. En particulier pour les chevaux qui ont un dos un petit peu faible. Pour les chevaux d'âge, là, c'est un peu différent parce que bien souvent, on a peut-être besoin de travailler un peu plus, ou en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, un peu plus sur le plat. Et donc, forcément, entre guillemets, condamner une séance sur le plat pour longer, c'est pas toujours utile. Ça dépend vraiment des chevaux, mais c'est pas toujours utile. Moi, personnellement, j'essaie de conserver quand même le fait de les longer une fois par semaine. Et là encore, je vais me positionner suivant le caractère des chevaux. Les chevaux un peu chauds, un peu frais, je vais plutôt les longer le lundi, toujours un peu pour les mêmes raisons que les jeunes chevaux. Et par contre, les chevaux plus cool, qui sont pas forcément frais ou chauds le lundi, je vais plutôt leur garder ça pour pour la fin de la semaine, pour plutôt les étirer, les relaxer et comment dire et éviter les courbatures si on a sauté le jeudi. Donc voilà un peu comment moi je programme les choses. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte surtout, c'est qu'il faut être à l'écoute de nos chevaux et il faut, pour répondre à la question de Cathy, est-ce que j'ai tort de ne pas longer? Il faut voir si c'est jouable et si c'est adapté à notre système. Moi, je vous dis comment est-ce que moi je vois les choses et pour autant, Unisio, mon meilleur cheval, je le longe quasiment jamais pour 2 raisons. La première, c'est que finalement, je préfère le monter et obtenir la même séance de stretching que je vais pouvoir obtenir à la longe, mais monter. Et la deuxième, c'est parce que c'est un cheval qui a une petite fragilité dans un des 2 gracets.
Et donc, le fait de longer, qu'il le solliciterait longtemps à la même main, pourrait réveiller, créer une inflammation et donc du coup, ça ne serait pas bénéfique. Et ça me permet de vous raconter ça, ça me permet de rebondir sur une chose dont on entend souvent parler, sur le fait que le travail à la longe serait très néfaste pour les jarrets des chevaux et pourrait, comment dire, en gros, créer des inflammations, des entorses ou des tendinites ou je ne sais quoi. Alors, même si, comme je vous l'ai dit, il faut faire en fonction des chevaux et que des chevaux fragiles, il faut peut-être éviter, d'un autre côté, sincèrement, si on fait les choses comme il faut, il n'y a aucune chance ou malchance que des séances à la longe arrivent à, comment dire, à blesser un cheval ou à casser des jarrets comme on peut l'entendre. Alors, justement, comment est-ce qu'on construit une bonne séance de longe? Déjà, la taille du cercle, ça c'est primordial. À mon sens, jamais moins de 15 mètres. Déjà 15 mètres, ça fait vraiment un petit cercle pour le travail à la longe. Mais dès qu'on est entre 16 et 20 mètres, là, on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas très exigeant pour un cheval sain. Et j'insiste là-dessus, pour un cheval sain qui n'a pas de problème particulier sur un jarret, sur une tendinite, sur sa ligne du dessus un petit peu particulière ou autre. Sincèrement, vous ne ferez pas de mal à votre cheval de longer sur un diamètre entre 16 et 20 mètres. Ensuite, les allures. Évidemment que si vous galopez pendant 2 plombes, ça va peut-être effectivement fatiguer votre cheval et ses articulations bien plus que si vous faites quelque chose de cohérent. Donc cohérent, c'est déjà de respecter un timing. Encore une fois, je pense que 2 fois 15 minutes à droite, 15 minutes à gauche, c'est déjà une belle séance de longe. Moi, personnellement, je longe mes chevaux que 2 fois 10 minutes. 10 minutes à droite, 10 minutes à gauche, en choisissant toujours de commencer par la main la plus facile du cheval et pas systématiquement par la main droite comme on peut, par la main gauche, pardon, comme on peut bien souvent le faire de manière naturelle. Moi, je préfère commencer toujours par la main dans laquelle mon cheval est naturellement le plus à l'aise. Et du coup, forcément, en dernier lieu, c'est laisser très régulièrement, comme dans le travail monté, de grandes pauses au pas. Et ça, c'est évident, mais un petit peu pour tout ce qu'on fait avec nos chevaux, longe ou pas longe. Je voulais aussi répondre par anticipation à la question, est-ce qu'on longe avec ou sans enraînement? Alors, comme je vous l'ai dit, moi personnellement, j'en envisage le travail à la longe que pour guider les chevaux vers un travail juste. Donc, pour moi, l'objectif du travail à la longe, c'est travailler un cheval dans la rondeur, dans la décontraction physique et mentale, comme monter. Donc, ça peut être dans une attitude ronde. En règle générale, c'est toujours un petit peu plus bas qu'une attitude de présentation ou une attitude de concours parce que les chevaux se tiennent toujours un peu moins haut d'eux-mêmes en longe que montés, euh, jusqu'à une attitude d'extension d'encolure avec le nez dans le sable, comme dans la vidéo que nous présentait Jean-Marc, à laquelle Cathy répondait. Et finalement, ensuite, en fonction du niveau de dressage, en fonction de la souplesse du cheval, en fonction de ce qu'il a fait la veille, en fonction de ce que j'attends de lui, en fonction de ce que j'aimerais le point sur lequel il progresse, et ben, du coup, je vais lui demander toute la nuance de ces variations d'attitude-là pour obtenir plus ou moins comment dire, de rondeur de sa ligne du dessus, d'engagement de ses postérieurs ou juste de la relaxation. Donc, la réalité, c'est pas de poser la question est-ce qu'il faut un enraînement ou est-ce qu'il ne faut pas d'enraînement? Parce que certains chevaux vont travailler avec un mors et puis juste la longe accrochée comme ça, le nez dans le sable. Ça, c'est parfait. Mais si par contre on veut une attitude un petit peu plus compacte, peut-être que naturellement, il ne va pas la prendre de lui-même. Donc, il va peut-être falloir utiliser un enraînement pour limiter le fait qu'il descende. A contrario, et c'est peut-être surtout pour ça qu'il va falloir utiliser un guide, un enraînement. Vous savez que là-dessus, moi, je ne vois pas les enraînements comme des choses dont il faut avoir peur. Je vois ça comme des aides. Il ne faut juste pas s'en servir comme des barbares, c'est tout. Mais pour le cheval qui a naturellement la ligne du dessus un petit peu creusée comme ça et qui va très facilement se retrouver à remettre l'encolure à l'envers et la nuque très haute pour creuser son dos, celui-ci, il va falloir le guider pour qu'il apprenne à gagner en souplesse
longitudinale de toute sa ligne du dessus, qu'il apprenne à l'arrondir et à ne plus la creuser. Et donc, peut-être que celui-ci, il faudra le guider avec un enraînement. Mais en réalité, l'enraînement, il est là juste pour le guider. Il n'est pas là pour le contraindre, il n'est pas là pour l'obliger, il est là pour l'imiter. Et c'est par la décontraction et la souplesse dans cette limite que le cheval va prendre du confort et va vouloir aller un petit peu plus bas. Et à ce moment-là, on pourra peut-être raccourcir un petit peu l'enraînement si on veut l'inviter à aller encore plus, sauf s'il y va de lui-même, encore une fois, où là, du coup, il n'y aura aucune raison de venir lui mettre un enraînement s'il le fait de lui-même. Donc, si vous avez votre cheval qui travaille très bien en longe avec un licol, vous n'avez aucunement besoin de lui mettre un enraînement, sauf si évidemment vous voulez travailler dans une attitude un petit peu plus compacte. Donc pour répondre, pour résumer un peu et donner une réponse un peu plus courte à Cathy, bien sûr que si tu peux te permettre de longer la jument avant, enfin une fois par semaine, c'est parfait. Si tu n'as pas le temps, comme ce que tu nous exprimes, et que tu le compenses différemment en utilisant un petit peu comme moi je le préconise, du stretching en début de séance montée et en fin de séance montée, tu vas avoir les mêmes bénéfices. Et peut-être que de temps en temps, une petite séance de longe va aider la jument à encore mieux passer son dos. Mais ce n'est pas, entre guillemets, une obligation. Ça dépend vraiment et chaque cas est un petit peu différent. Par contre, si vous pouvez vous le permettre, bien sûr qu'au moins une séance de longe par semaine, c'est top. Et j'ai même envie de vous dire encore mieux, si à chaque fois que vous montez, vous avez l'occasion et vous avez surtout le temps de prendre même une dizaine de minutes pour longer votre cheval avant de monter dessus, 5 minutes à droite, 5 minutes à gauche, le nez par terre, là, c'est que du bonheur pour sa musculature, son dos. Mais voilà, on n'a pas toujours le temps parce que déjà, il faut préparer le cheval, il faut marcher une dizaine de minutes, c'est quand même idéal, tranquille, rêne longue ou librement pour que le cheval se mette en route s'il a dormi au box. Et encore 10 minutes à droite, 10 minutes à gauche. Donc, on n'a peut-être pas toujours ce temps-là, j'en suis conscient. Mais voilà, entre guillemets, comment est-ce qu'il faut appréhender le travail à la longe. L'objectif est d'aider le cheval à retrouver de l'aisance pour se préparer à nous porter, tout simplement. Salut!